Bonjour, bon après-midi, bonsoir, frères et sœurs. C'est Max Laplanche avec vous pour les annonces. Nous sommes l'Église du Christ internationale de Kinshasa et nous avons avoir notre culte virtuel. Donc, préparons-nous pour ce bon moment et comme d'habitude, nous devons être branchés à l'heure. Nous pouvons passer ce temps en famille, entre amis et dans nos petits groupes et préparons suffisamment de mégas et partageons le lien avec nos amis et quand nous avons même avant même et prions ensemble, chantons avec la chorale et partageons surtout ce que la parole a fait dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons avoir notre culte de mi-semaine et comme d'habitude, je suis aux annonces et allons lire un psaume. Nous allons lire le psaume 34, ensuite nous allons prier. Psaume 34, versets 1 à 8. Psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que son âme se glorifie en l'Éternel. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous disons un grand merci parce que tu es un Dieu excellent, un Dieu que nous devons bénir, que nous devons adorer, que nous devons exalter, parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Tu nous as sauvés, tu nous as donné le souffle de vie, et tous les jours, quand on contemple tes bienfaits, nous ne pouvons que rester émerveillés et être rayonnants de joie de savoir que tu es le Dieu qui veille sur nous. Nous allons passer un culte ce soir en ton honneur et nous voulons t'exalter, nous voulons te remercier, nous voulons bénir ton nom. Et nous prions, Père, que tu nous ouvres le cœur pour pouvoir écouter ta parole, pouvoir adorer ensemble et pour pouvoir changer ce que nous devons changer dans nos vies, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies et nous prions, Père, que tu sois avec nous à travers ce moment. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Nous prions aussi spécialement pour les intervenants, que tu sois avec eux, pour la chorale, pour moi et pour Jean-Claude. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend le saint lieu sur nous.
Alors, comme j'ai dit, et merci à la chorale pour les chants et j'ai fait la prière d'ouverture. Je vais continuer par les annonces. Jean-Claude, notre frère, fera le message du jour et je reviendrai pour la prière de clôture. Nous avons baptisé l'année de l'utilité et 2021. Donc, soyons utiles au Seigneur. Donc, ça, c'est le thème de notre année et nous allons travailler tout le temps pour être encore et encore plus utiles au Seigneur. Euh, Voici les sujets de prière. D'abord, nous allons prier pour le COVID-19 qui continue à avancer et nous allons voir les statistiques. Nous allons prier pour tout le personnel soignant et pour nos églises et toute l'Afrique centrale qui a besoin d'être protégée du COVID-19. Et nous allons aussi prier pour les malades, pour Déborah Tumba, pour Marcel et Brigitte Vika et pour notre sœur Marie-Jocelyne Palanquet. Et nous rappelons que notre frère Pablo, il a perdu ce mois-ci et son père et sa mère. Donc, et le programme a déjà eu lieu, je m'excuse, j'aurais dû enlever ça, mais nous pouvons toujours lui témoigner nos sympathies à travers ce numéro-là. Alors, avant ça, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons prier d'abord pour notre frère Pablo qui est affecté par ce double deuil. Nous prions, Père, que tu sois son réconfort et que nous puissions être autour de lui avec nos réconforts et nos mots d'encouragement et notre soutien physique ou matériel, Père, pour l'aider à traverser ce moment difficile. Nous prions, Père, pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous prions pour Déborah, pour Marcel et Brigitte, pour Marie-Jocelyne. Que tu prennes soin d'eux, Père, que leur maladie ne les affecte pas au point où ils désespèrent, Père. Et nous prions, Père, que tu les remettes sur pied et que ton au nom de ta gloire, Père, ils puissent retrouver entièrement leur santé. Nous prions pour le personnel soignant des hôpitaux et des médecins et le personnel administratif. Et là où le COVID-19 peut faire des ravages, nous prions, Père, que tu protèges la population, tu protèges ce personnel soignant et tu protèges la région de l'Afrique centrale et le monde entier, Père. Et nous prions, Père, que cette pandémie nous enseigne à dépendre davantage de toi, Père. Et nous prions, Père, qu'on verra bientôt des jours meilleurs et grâce aux protections et aux gestes barrières et tout ça, aide-nous à les pratiquer, aide-nous à nous protéger. Et c'est au nom de ton Fils que nous prions pour tout ça. Amen. Donc, je continue avec les annonces. Pour le COVID-19, la réalité, les statistiques, c'est qu'on a 5828 cas actifs maintenant. On a 640 cas de décédés et nous avons 14 834 guéris. Mais ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est que les quantités sont en train d'augmenter et le nombre de cas actifs est beaucoup plus grand. Plus des nombres actifs est grand, ça veut dire plus qu'il y a possibilité de contagion et de continuité. Nous avons pratiquement doublé en presque 2 mois le nombre de cas actifs de ce que c'était avant octobre. Alors, nous connaissons les gestes barrières, nous allons les rappeler. Laver les mains, éternuer à l'intérieur du cou, mettre les gels hydroalcooliques, restons à la maison, isolons-nous. Et si nous devons le faire, consultons un médecin et gardons la distance sociale d'au moins 1 mètre et se confiner volontairement et se faire tester si nous pensons que nous sommes à risque ou que nous avons été exposés. Comme ça, nous limitons les dégâts. Alors, nous savons où nous pouvons nous faire tester à INRB, au Centre médical Diamant et à la clinique Ngaliema et aux cliniques universitaires. Et vous les connaissez, donc à l'hôpital du Cinquantenaire, allons nous faire tester si nous avons des raisons de craindre. Alors, nous rappelons que nous faisons les 30 jours de jeûne et de prière qui ont commencé. Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour
et on va terminer le 9 février. Ce qui est bon, c'est que nous sommes en train d'être transformés. Et je vois et j'entends les partages des frères et des sœurs de comment ils se sentent qu'ils sont rapprochés de Dieu et ils vont être encore plus utiles. Donc, prenons le temps de prier et de jeûner et de nous rapprocher du Seigneur. Alors, nous avons une série de séminaires sur comment être utile pour le Seigneur. Alors, ce dimanche, ce sera autour des mariés, des 3 secteurs. Tout de suite après le culte, nous aurons le séminaire des mariés et nous allons demander le support des célibataires pour nous aider à veiller sur nos enfants. Et pour les adolescents, à Nimete, ils auront une activité sportive et à Lukunga, on va reprendre le séminaire des adolescents à Lukunga. Donc, nous vous invitons adolescents à participer à l'une ou l'autre de ces activités, dépendant de là où vous passez votre culte. Et les mariés, on sera tous ensemble pour savoir comment être utile au Seigneur. Alors, encore, on a des séminaires le 23 janvier. C'est ce samedi au bureau de l'église pour la chorale de 9h à 12h. Tous ceux qui sont impliqués dans la chorale, dans les chants et les adorations, vraiment, venez, on va apprendre à mieux le faire et à honorer notre Seigneur. Et les séminaires des officiants prévus pour ce samedi 23 a été reporté pour le samedi 30 janvier. Nous rappelons le programme de nos cultes. Tous les dimanches, pour les secteurs de Tiangou et de Moamba, à 9h, nous sommes au centre de formation féminin à la 13e rue Limete. Et à Lukunga, nous sommes à 9h30 au complexe scolaire Anuarit. Donc, dans ce dimanche, nous allons aussi avoir notre séminaire. Et nous allons encore respecter les gestes barrières, venir avec nos masques, laver nos mains à l'entrée et gardant les distances de 1 mètre entre nous. Alors, nos cultes virtuels, c'est toujours les jeudis. On peut les commencer à partir de 17h en fonction de couvre-feu et des distances, mais l'important, c'est que nous passons ce temps en petits groupes et en partage biblique et nous invitons aussi nos amis. Amen. Alors, les bonnes nouvelles, nous avons depuis ce mois-ci, on a eu 3 baptêmes. Nous avons maman Alexandrine et du ministère des mariés qui a été baptisée puissamment. C'était la première baptisée de l'année 2021. Ensuite, nous avons notre sœur Rebecca, qui est une adolescente qui a été aussi baptisée. Et finalement, nous avons notre sœur Bienvenue du campus qui a été baptisée récemment. Amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est votre frère Jean-Claude Aouka. C'est un privilège que je reçois de la part de notre Dieu pour que je puisse parler de sa part. En fait, c'est le moment du message. Mais avant toute chose, baissons nos têtes, prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur, nous voudrions te dire merci pour ces privilèges, Papa, que tu nous accordes, mon Dieu, mon roi, en ce moment, de rentrer dans ta présence sainte, Seigneur Dieu, pour pouvoir te célébrer, t'adorer, mais aussi, Seigneur, t'entendre parler, t'adresser à nous qui sommes ton peuple, Dieu que tu as choisi du milieu du monde, enfin, Seigneur Dieu, de faire de nous un seul troupeau. Père, merci pour les frères et sœurs qui seront en ce moment, Seigneur Dieu, en train de suivre ces messages. Nous voulions, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit nous dirige de bout en bout, Seigneur, et que tu nous transmettes, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, et que toute la gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur Sauveur, que tu avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, c'est un privilège, comme je le disais tantôt. Vous savez, jeudi, c'est notre culte de Missman, bien sûr, que nous sommes dans les enseignements. Et cet après-midi, frères et sœurs, je voudrais vous proposer un thème, et ce thème est intitulé « Les sacrifices ». Alors, les sacrifices, frères et sœurs, nous allons nous poser une question, mais je voudrais que nous puissions lire dans la Bible pour pouvoir entrer vraiment dans notre message. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Nous lisons ce qui suit. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, et s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Alors, frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul qui, ici, encourageait, donnait conseil
aux frères et sœurs de Corinthe parlant du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, vous connaissez la grâce de Dieu. C'est vrai, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, on a toujours défini la grâce comme étant cette faveur imméritée. Mais ici, la grâce dont il est question, il voudrait tout simplement dire, il voulait dire à ses frères et sœurs de Corinthe que vous connaissez le sacrifice de Jésus. Oui, frères et sœurs, est-ce que nous connaissons ce sacrifice de Jésus? Qu'est-ce que Jésus en fait a fait? Frères et sœurs, la Bible nous dit, plusieurs passages dans la Bible nous parlent de ces sacrifices. Mais ici, Paul voulait montrer aux chrétiens, aux disciples de Corinthe, que Jésus-Christ, dans sa condition de Dieu, quand il était au ciel, il était riche, mais il a quitté cette richesse, il a quitté cette condition divine, temporellement bien sûr, pour nous donner sa vie, pour que nous ayons sa vie à lui, pour nous sauver, frères et sœurs. Il s'est dépouillé de cette richesse, de cette gloire, de ce qu'il avait au ciel, afin de pouvoir se sacrifier, donner sa vie pour nous. Et du coup, frères et sœurs, il s'est appauvri et nous nous sommes enrichis. Nous avons été sauvés. Et donc, frères et sœurs, c'est de ça que Paul voulait ou encourager ou conseiller aux frères et sœurs de Corinthe de pouvoir comprendre. Mais il voulait faire cela, un parallélisme entre les sacrifices de Jésus et des dons, parce que lorsque vous regardez, vous parcourez ce chapitre, il parle aussi de dons. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voudrais dans mon premier petit point parler des dons sacrificiels. Quand tu parlais aux Corinthiens, frères et sœurs, c'est vrai qu'il vante l'exemple des Macédoniens, mais il arrive à nous montrer ici que Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous puissions imiter cet exemple. En fait, il voulait que nous puissions imiter ce cœur de sacrifice, donner le meilleur de nous-mêmes, pas le superflu. Nous devons imiter, frères et sœurs, ce cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, car il s'est sacrifié afin de pouvoir nous sauver. Il a donné ce qu'il avait de meilleur, sa vie, frères et sœurs. Dans le livre de Jean chapitre 10, il est clairement dit là, il a donné ce qu'il avait de meilleur afin de nous racheter, afin de nous sauver. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que nous sommes prêts à nous donner pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier autant aussi pour le Seigneur? Oui, n'oublions pas, frères et sœurs, que nous sommes dans l'année de l'utilité. Oui, l'année de l'utilité, frères et sœurs, nous devons donner. Nos dons doivent être utiles au Seigneur. Et pour que ces dons soient des dons utiles à notre Dieu, ces dons doivent être des dons sacrificiels. Mon deuxième petit point, frères et sœurs, combien voudrions-nous donner? Ou bien, combien veux-tu donner? Frères et sœurs, généralement, lorsqu'on parle de donner, l'idée qui vient immédiatement en tête, c'est les 10%. C'est tout à fait normal. Mais nous pouvons faire mieux que ça. Les 10%, c'est la base. C'est ce qui était recommandé dans la loi, c'est ce que les pharisiens ont pratiqué. Nous pouvons aller au-delà de 10% à cause de tout ce que le Seigneur fait pour nous, fait dans notre vie. Plus nous sommes bénis, plus nous augmentons aussi nos collectes. Plus aussi nos dons deviennent utiles. C'est-à-dire,
plus nos revenus augmentent, plus Dieu nous bénit, plus aussi notre collecte doit augmenter, plus aussi notre collecte monte. Mais malheureusement pour certains d'entre nos frères et sœurs, le revenu n'ont ni augmenté ni baissé, mais même les 10% qu'ils avaient promis ne donnent pas. Et ça, c'est grave. Ça, on n'a pas encore compris ce sens du sacrifice. On n'a pas encore compris le sacrifice de Jésus. Voilà ce que je voulais dire, frères et sœurs. Dans notre vie, nous devrions, dans notre relation avec Dieu, nous devrions dépasser les 10%. Notre justice, n'est-ce pas, l'avait dit le Seigneur Jésus-Christ, que notre justice devait passer seule des pharisiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, frères et sœurs, que nous allons lire, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela, frères et sœurs, voudrait dire que nous devons donner selon nos revenus. Pas exagérer, et pas moins encore, mais que cela soit donné selon qu'on ait décidé. Nous donnons selon que nous avons décidé et comme nous avons promis. Et cette décision doit être faite de manière honnête. Oui, frères et sœurs, si nous voulions donner sacrificiellement à Dieu, nous devons décider de manière honnête et donner aussi de la manière que nous avons décidé. Et à ces moments, frères et sœurs, nos dons seront sacrificiels et nos dons seront utiles au Seigneur et à l'Église. C'est moyennant ce que nous gagnons. Je ne vois pas quelqu'un qui a promis au-delà de ce qu'il gagne, ou moins que ce qu'il gagne, en deçà de ça. Mais je pense que nous devrions donner de manière sacrificielle, donner de manière honnête et donner comme on a décidé. En conclusion, frères et sœurs, dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 10, la Bible dit « Apportez toute la dîme au trésor, pour qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur, Dieu des armées, j'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel, et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de la mesure. » Oui, un homme peut-il mettre Dieu à l'épreuve, frères et sœurs? Mais il s'agit tout simplement d'obéir d'une manière sacrificielle. C'est ce que le Seigneur voulait nous montrer ici, que nous puissions obéir à cette recommandation, donner nos dons de manière sacrificielle. Et plus nous donnons à Dieu de manière sacrificielle, frères et sœurs, plus Dieu nous bénira aussi. Donner comme on a résolu, comme on a décidé, cela fera honneur à notre Seigneur. Et si cette année, toute cette année, frères et sœurs, nous sommes au mois de janvier, c'est le premier mois déjà, si chacun de nous décide de donner sacrificiellement, frères et sœurs, l'Église sera bénie, et plus l'Église est bénie, plus nos dons sacrificiels vont augmenter, frères et sœurs, plus ces dons seront utiles. Et nous-mêmes aussi, nous serons utiles au Seigneur, et que cette année, ce thème de l'année ne sera pas un thème imaginaire, mais sera un thème qui aura fait ses preuves à la fin de l'année. Et frères et sœurs, la gloire reviendra à notre Dieu. Voilà, frères et sœurs, le message que Dieu avait mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec vous. Que notre Dieu bénisse tout et chacun de nous et que nous mettions ces messages à pratique dans le but que nous soyons utiles à Dieu. Et cette utilité passe par le fait, frères et sœurs, que nous devons considérer le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais également nous devons donner de manière sacrificielle. Merci. Baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ce message que tu nous as adressé cet après-midi, Seigneur. C'est vrai, nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous, Seigneur. Il a quitté le ciel, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin de pouvoir nous sauver. Et nous devons imiter cet exemple, nous devons imiter ce cœur, donnant tout un chacun de nous, Dieu, le courage, la capacité de pouvoir imiter ce cœur, Dieu,
car nous voulons que cette année, Seigneur Dieu, nous soyons utiles et nous laisserons, Seigneur, que lorsque nous donnons nous-mêmes à toi, Seigneur Dieu, et que nous comprenions le sacrifice combien sublime et ultime de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais aussi que les dons que nous allons devoir donner tout au long de cette année, Seigneur Dieu, soient différents de tous les dons que nous aurions donnés déjà, Seigneur, que ce soit des dons sacrificiels. Ainsi, Seigneur, ces dons seront utiles à l'Église et nous aussi, nous serons utiles à toi, Seigneur Dieu, et à l'Église. Bénis ce message, bénis tout chacun de nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Son nom puissant, glorie ton Fils Jésus, notre Seigneur, Sauveur, Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci Jean-Claude pour ce message sur comment donner et se donner à Dieu. Nous sommes vraiment contents de ce message qui est puissant et nous prions que chacun de nous puisse être capable de se donner et de donner nos dons à Dieu. Amen. Et donc, ce message sera disponible et est déjà disponible sur YouTube, Facebook et WhatsApp. Pour d'autres fois que nous voulons les revisiter, le message audio sera sur nos WhatsApp et nous allons faire le transcrit du message qui sera aussi disponible. Et dans notre bibliothèque, nous avons accès aussi aux messages sur notre site web. Alors, je rappelle qu'il y a plein de livres et de documents importants, et même le document que nous sommes en train d'étudier ensemble sur s'approcher de Dieu et être utile à Dieu, c'est disponible dans notre bibliothèque virtuelle. Donc, je rappelle que nous pouvons donner nos collectes et nos dons par Mobile Money et je veux vraiment vous encourager et vous exhorter avec cette écriture que Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, donner à Dieu, c'est pas perdre, mais c'est gagner. Donc, je veux vraiment vous encourager à donner à Dieu. Ceux qui peuvent le faire par voie électronique peuvent le faire, mais ceux qui veulent le réserver pour le dimanche, on peut toujours le réserver et le dimanche, on donne à Dieu. Donc, on peut le faire par voie électronique à ces deux numéros-là. Je dis merci à la chorale, merci aux intervenants, merci à l'équipe technique, merci et à tous d'avoir participé à ce culte virtuel et donnons gloire à Dieu. Allons baisser nos têtes et prier pour clôturer ce culte. Grand Dieu, comme nous avons commencé avec toi, nous voulons terminer aussi avec toi. Nous voulons te remercier d'avoir été avec nous, de nous avoir touchés par ta parole. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Quand on regarde nos besoins, quand on regarde la façon dont tu traites nos vies, Père, nous ne pouvons que être reconnaissants. Nous te remercions pour le message qui a été prêché. Aide-nous à savoir te donner et te donner avec joie et de te donner pour glorifier ton nom. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions et nous disons merci. Amen. Donc, bon jeudi, bonne soirée à tous et appliquons la parole, appliquons le message et aidons nos amis à aussi participer avec nous à ces temps d'édification et d'adoration à Dieu. Amen. Bonne soirée.